Le tembe, c'est un terme que l'on ne peut traduire dans aucune autre langue. C'est un vaste domaine. Le tembe, c'est l'action déjà de faire un objet. C'est aussi l'objet en lui-même. C'est sa décoration. Et en fait, au fur et à mesure de nos travaux avec la population Bushinengue, nous nous sommes rendus compte que le tembe est encore bien plus qu'un artisanat. C'est aussi le reflet d'un mode de vie. Il comporte des traces de l'histoire de cette population qui donc a refusé l'esclavage et s'est battue pour gagner sa liberté. Bien, le tembe vient depuis le marronnage, depuis l'Afrique, puisque le tembe, c'est la philosophie en elle-même des Noirs marrons, ce qu'on appelle aujourd'hui les Bushinengue, puisque lors du marronnage, ça a permis au groupe ethnique, celui qui était devant, de mettre une signe pour faire le repère à l'autre de continuer à suivre. Ça a permis aux marrons de se retrouver dans la forêt. Et depuis, nous l'avons gardé. C'est l'objet usuel. Quand on parle du tembe en général, c'est la pirogue, c'est la maison, c'est le pagaie, c'est tout ce qui est objet usuel chez les Bushinengue. Ça fait partie du tembe. Et ça fait partie aussi de la culture Bushinengue, du patrimoine Bushinengue. C'est aussi l'éducation des enfants, dès leur plus jeune âge. Alors quand on apprend le tembe, on travaille le bois. Donc on va apprendre à découvrir son environnement, à reconnaître les essences de bois, à se déplacer en forêt, etc. Ensuite, quand on commence à travailler le bois, on découvre un petit peu mieux ce matériau. Quel bois est adapté pour réaliser telle pièce, etc. Rien n'est laissé au hasard dans le tembe. Tout objet confectionné, à la base, a une utilité. Mais en fait, là, je suis en train de réaliser un pagaie, quoi. Là, je suis en train de prendre toutes des tailles précises pour faire une forme équilibrée. Voilà, et puis après, je vais commencer à dessiner la tête. Donc, il faut déjà bien ronger les bas. Donc, c'est parti. Il faut qu'il y ait exactement la même largeur, quoi. C'est deux parties. Voilà. Et puis, c'est là que je vais bosser, quoi. Puis, le tembe en elle-même veut dire le temps et la réflexion. Ouais. Il faut avoir le temps et réfléchir pour faire quelque chose de bien. Le tembe, c'est quelque chose de très important dans nos ethnies. C'est une vraie écriture, puisque ça sert jusqu'à maintenant, lorsque quelqu'un faisait une pagaie, par exemple, pour une femme, de la courtiser. Tu vois, je vais l'ouvrir à une femme que j'aime beaucoup. À ma femme. Tu sais, à l'époque, c'était comme ça, quoi. Donc, on partage certains sentiments avec des pagaies, des plats fanis, des bancs, même, sur la pirogue. Donc de là, tu mets ton sentiment, tu décris tout ce que tu penses de la personne, quoi. Donc ça dépend, toi, le message que tu veux offrir à quelqu'un, c'est possible. Parce que la plupart des symboles, c'était pour envoyer des messages aux filles. Mais maintenant, les jeunes, ils ne comprennent plus rien, les filles. Ils ne comprennent plus rien. C'est pas parce que peut-être l'enseignement n'a pas été passé par leurs grands-parents. Parce que chez nous, c'est les anciens qui t'apprennent à faire cet art. Voilà, parce que c'est une culture qui appartient à tous les ethnies noirs marrons.
Ouais. Vous voyez? Si on ne sait pas lire le timbé, on ne peut pas le dessiner. On ne peut pas aussi être efficace avec le timbé si on ne sait pas le traduire. C'est tout à fait normal. Bon, c'est comme je dis, hein, c'est en voie de disparition. Hein. Heureusement qu'on... Et même les symboles aussi. Les symboles. C'est une écriture, quoi. C'est une écriture. Et je crois que les filles, ils ont un effort à faire par là, de ce côté-là. Parce qu'il faut qu'ils viennent un peu s'assister avec nous, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, il n'y en a pas beaucoup ici. C'est dommage. Mais bon, nous, on est là, on essaie de les garder, quoi. Pour Ouais. faire sauver un peu la tradition. Regarde bien. Alors il faut savoir que chez les Bushinangé, toute la transmission se fait par mode oral. Et encore, selon certaines règles, il y a quand même une tradition de secret également. Mais vu la disparition progressive des anciens, qui sont donc les sachants, les chefs coutumiers se sont résolus à garder une trace matérielle de ces significations pour les générations à venir. En fait, ce truc-là, ça s'appelle kopo, quoi. On le met devant les maisons traditionnelles. Et ces symboles-là, la plupart des symboles-là, c'est pour la protection de la maison, quoi. De la maison, de la famille, quoi. Pour chasser les mauvais esprits. Parce que ça existe chez nous. On est un peu superstitieux. On croit au vaudou aussi. Et puis bon, on met ça pour devant la porte, ça se présente comme ça. Les maisons traditionnelles comme ça. Et en dessous, juste en dessous, il y a la porte. Il y a la porte qui vient juste en dessous. Et c'est des messages, quoi. Celui-là, cet oiseau-là qui est au-dessus, il surveille, quoi. Ici, c'est comme les yeux. Il surveille, c'est pour ça que j'ai mis les deux yeux blancs, là, qui surveillent. Et celui-là, c'est le symbole de la liberté. Pour la bienvenue, quoi. Tu es la bienvenue dans la maison. Et en forme de triangle, ça s'appelle Gebilobi, quoi. Ça veut dire l'amour éternel. L'amour jusqu'à la mort. Non, pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut tracer. Donc là, je suis en train de créer la tête de pagaie, quoi. Voilà. Donc pour moi, le motif, ça va venir tout seul. Voilà. C'est ça. Donc là, je fais partie en rassard. Come together, wake up in the houses now. Wake up in the street. Wake up in the valley. Wake up on the mountain top. Voilà, donc là c'est déjà la forme de mon pagaie. Puis bon, à l'époque on devrait continuer, tu vois, percer. Mais aujourd'hui, bon, tout est changé, il y a des machines, donc là, à partir de là, je vais utiliser des machines. Voilà, pour percer et pour avoir ma forme exacte. Donc c'est parti là. C'est moins fatigant et c'est 50 fois plus vite. C'est plus décoratif qu'utilitaire.
I will never leave the power to abolish. Running confusing fight the dread. Time or oh, time will tell. Think you're in heaven, but you're living in hell. Think you're in heaven, but you're living in hell. You think you're in heaven, but you're living in hell. Time or oh, time will tell. Think you're in heaven, but you're living in hell. That is special vibes from Bob Marley. Yes. Bien hypé, toi. Bien hypé. Comment dire ça? Ça dit pour le c'est d'abord, on peut de la réponse. Ah non, mais tu bois là. C'est le bois spécial pour les pagaies. Ouais, c'est le bois, c'est un citronnelle. Le bois pagaie. Et là, il est sec, donc c'est hyper dur. Dans toutes les ethnies bushinengue, que le tembe soit peint ou sculpté, dans ce qu'on appelle koti tembe et farfi tembe, les motifs, pour la plupart, veulent dire quelque chose. Alors ça peut être quelque chose de très simple, ça peut être un message de prévention, un message d'amour, ça peut rappeler aussi un conte traditionnel ou un proverbe. Voilà, enfin, cette pagaie, ça représente l'attachement de deux personnages. C'est l'homme quoi, qui est là, présenté par une serrure. Et la femme est présentée par tout l'ensemble de le pagaie quoi. Donc c'est un pagaie de femmes, donc la femme est présentée entière par le pagaie. Entouré, l'homme au milieu, qui fait toujours un rôle dans la vie de la femme. L'objectif, en fait, c'est de susciter vraiment un cheminement intellectuel pour, à la fin de sa vie, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre, mais pour devenir quelqu'un de bien, tout simplement, avec ses qualités et ses défauts. Donc le tembe est vraiment un ensemble très complet et très complexe. Et il touche bien évidemment à d'autres domaines, tels que tout ce qui est croyance. Le tembe touche également la communication, puisque les objets du tembe permettent la communication, ce qui est un aspect également très important. Donc ça peut être la communication au départ avec les tambours, mais aussi la communication plus directe, provoquée par une rencontre, donc il y a un déplacement. Et là, par exemple, la pirogue, les pagaies prennent vraiment toute leur utilité.
si le tembé n'existait pas, on aurait pu des pirogues, puisque les pirogues font partie des tembés. Et c'est avec les pirogues qu'on navigue sur le fleuve, parce qu'il n'y a pas de schéma pour construire la pirogue. Donc c'est l'apprentissage du tembé qui permet de vivre tout ça. Aujourd'hui, on a pu se rendre compte dans certaines ethnies que les jeunes ont délaissé la construction de pirogues, etc. Donc ça aussi, on voit qu'il y a une nécessité de revitaliser tout ça, de remettre ça sur chantier pour permettre aux gens de vivre. Pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, ma tête il fonctionne uniquement sur l'encadrement. Et puis après, tant que le compas est dans la main, l'inspiration, ça vient tout seul. Je fais des trucs toujours à partir des tableaux prêts. Et de là, je pars sur mon inspiration. Bah non, expliquez au moins, t'as qu'à ça, tu guitare, tous les fois en fous, là où ça. Il y a pas mal de motifs, il y a plein de motifs. Donc, c'est-à-dire c'est un tableau qui présente des chaînes, la solidarité. C'est des motifs entrelacés. Ça dépend par rapport aux couleurs qu'on va mettre aussi. Ouais.
Donc ça peut donner encore des significations différentes. Ouais. Là, je suis en train de faire des aponchis. C'est-à-dire que c'est toutes des centres là qui tiennent, toutes des formes que vous voyez, que vous voyez sur le tableau. La ponchi, c'est comme un juge. C'est ça qui juge les dessins, quoi. Après, de là, on va voir toute la marche des pieds des tembés. Toutes des parties entrelacées, c'est des pieds des tembés. Et toutes des petits, c'est des saponchis. Donc, des saponchis, c'est les juges des dessins, c'est ça qui est jugé. Toutes des formes qui est sur ce tableau. Voilà. Bring back the morning in Asaya. President Mandela was in prison for 20 years long. Stone one. Heureusement qu'il y a eu certaines associations comme Mama Bobi et Libinawan qui a permis au Tembé de revenir au devant de la scène Bushinengue, puisqu'on avait pu constater vraiment qu'il y avait une perte de cette philosophie de la vie de Bushinengue. Parce qu'on dit un peuple sans coutume, sans racines n'est pas un peuple. Donc il fallait vraiment amener quelque chose à cette jeunesse. Voilà. Bon, là, je commençais le bleu. Parce que la couleur bleue, ça signifie la terre entière, quoi. Ça signifie le ciel, l'île, de l'eau, la mer, le fleuve. Donc, il y a un caractère particulier. Mais moi, bon, je préfère commencer par le bleu, qui est présenté par la serrure. Ça dit que bon, dans la terre, il y a toujours une solution dans n'importe quelle difficulté. Ça présente aussi l'homme. Voilà, c'est-à-dire que la terre elle appartient à nous, la liberté. Il y a une solution toujours dans la vie, quoi. Voilà. Et donc, je suis parti au centre. C'est bon, toujours on commence au centre, certains motifs, ça dépend, ça démarche. Et on fait le passé. Il est attaché avec d'autres motifs. Par exemple, cette partie, ça présente la femme en gros. Voilà. Et il y a encore des motifs, des passages de vie, de croissement, des motifs d'amour, de possession. Voilà. Donc en gros, c'est un motif qui présente
la force. Dans n'importe quelle situation, quoi, c'est la force qui décide. Et la chance. Cool, yeah, man. Yes. Bueno, bueno. Bon, voilà. Salut, bon. Yeah, man. C'est cette qu'on y Voilà. a Yeah, man. Yeah, man. Yes. Yeah, man. Vive sabe, a bucha ninguém. Yeah, man. Oh, bichawa fiki batara. Ué, ela faz direto, ele de Oh, de gani. Otu wani ti ayi. Ué, na ele tem to, ele disse bien. Iya, bwana, na matama yi. Quando ya mshuku ya de. Yeah. Itengwe. Voilà. Am fu kai. On a bien sofu. So, da mi kai de ga wan fu kai fu mama. Ta kofi ada tu ye di maiki. Ayo fu masana. Saitilo. Kai fu dada se na tu antaki afu midda. Atagadu fo. Di meki alo. Ko meki alao. Kai baka. Ami mama be da makilo we. Akoso. Fukakila. I like denga one for ma wina te to como toma to como fufute ya sa otu ata ju na kia na bia nte piki zo mo so mitino depuis taki de ye Et avec quelqu'un qui m'a émotion. ya aí me puxa da ça y est doit ya na ami se fi doit ya bia bien bien payer ndea. Ouais, ce tableau-là, c'est un tableau qui est très très fort dans notre histoire, quoi, l'histoire noire marron. C'est-à-dire que c'était comme ça, comme des esclaves sont enfuis. Moi, c'est une image qui présente des trois guerriers, Boni, Baron et Joli Cœur. Voilà, donc c'était des vrais pommiers qui sont étaient partis des plantations. Ah ouais. Tu vois même des morceaux de chaîne qui accrochés sur leurs pieds, tu vois là. Il ne faut pas avoir honte d'être qu'est-ce que tu es. Ouais. Parce que c'est pas pour moi, c'est un cadeau d'être une bouche marron. Oui. Avec toute la savoir-faire que j'ai eu de la culture de chez moi. Bon, pour moi, c'est une richesse, quoi. Même pour l'art tembe aussi, quoi. Tu peux regarder comment des gens ont bossé, comment il fait, pourquoi il a fait ça. Mais on ne peut jamais donner la tête, je sais pas, les secrets de l'art. Ça vient de l'artiste même. L'inspiration, ça vient de toi, de ton esprit à toi. Toutes tes créations, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est dans l'air. Ça vole, quoi.
La création, c'est pas demain. La création, c'est direct. Des fois, tu peux imaginer quelque chose, tu penses que tu peux le faire, mais le moment que tu ne l'as pas fait, c'est-à-dire que c'est déjà... c'est comme des gens qui écrivent des chansons. C'est-à-dire qu'il y a un bel morceau qui vient dans la tête et puis après, ensuite, tu ne l'as pas écrit, tu n'as rien fait, c'est fini, c'est parti. C'est pour ça que la Bushinengue était presque disparue. Parce qu'il n'y avait pas des gens qui écrivaient des trucs pour laisser des traces à l'époque. Donc rien, nous on n'a pas trouvé grand chose. Tous les motifs qu'on utilise aujourd'hui. C'est-à-dire c'est des trucs qu'on a réussi à retrouver. Voilà. Voilà. La mémoire quoi. On a eu la chance de trouver certains copeaux, certaines décorations des maisons, tout ça. Donc c'est grâce à tout ça quoi. Et à voir des artistes travailler, voir des artistes s'inspirer. Je pense que nous, on est là pour les faire continuer quoi. On va faire tout moyen pour les faire connaître avant de mourir. Oui. Special for us while we struggle around this world. Watch me. Ba-da-ba-bam-bam-bam-bam. Ba-da-ba-bam-bam-bam-bam. Yeah. Every day we play the music. Every night we play the game. Sunday morning we go to church. Let my music praise Yahweh. Let my music praise Yahweh. Let my music praise Yahweh. Il y a un tableau de sable. Someone like to play music. Someone like to steal from others. Why policeman got to work? Why policeman got to work? Why policeman got to work? C'est lui le chef, c'est lui le chef et mon père. Là-bas, c'est le petit géant. C'est lui le petit géant de la famille Eric quoi. Aujourd'hui, les jeunes que nous avons formés sur Kourou, lorsque ces jeunes se retrouvent dans le village de leurs parents, les grands-parents, ils ne sont plus perdus. Ces jeunes sont capables de faire une pagaie, sont capables de faire un banc. S'ils épousent une Bushinengue de là-haut, ils ne pourront pas dire celui-là il ne sait rien faire.
il est aussi capable que celui qui était éduqué sur place. Et donc, ouais, donc, quand je suis direct, ouais, on fait ça sur le plat vanille, quoi. Ça, c'est le plat assez rare. Enlever, tu vois, la peau de riz. Tu vois, quand tu le passes déjà dans le pilon et puis après on fait ça. Voilà. Et l'air, il fait partie la poussière, quoi. Et puis il reste que le riz. Aussi bon pour d'autres choses aussi, mais bon, c'est fait spécial pour les riz, quoi. Alors les objets du tembe, c'est vraiment très très étendu. Donc le tembe à la base, c'est un objet utilitaire. On a besoin de réaliser telle tâche, donc on va fabriquer tel objet. Alors on a par exemple le plat de vanage. Alors celui-ci n'est pas complètement traditionnel, hein, il est réalisé en bois. Normalement c'est taillé dans ce qu'ils appellent les paofutu, ce sont les grands contreforts des arbres. Et donc le plat de vanage est un objet assez remarquable, très utile, très esthétique. Et donc là on se rend compte que le tembe révèle vraiment tout le sens esthétique des Bushinangé, et j'ai envie de dire des Africains, puisqu'il est bien évident que nous avons quand même des inspirations africaines directes. Vous savez, les ethnologues, c'est tout à fait normal qu'ils trouvent un peu à dire que ça ne vient pas de l'Afrique, mais tout ce que le Bushinangé sert, il y a un peu de l'Afrique dedans, puisque nous sommes les groupes ethniques qui étaient les moins influencés par l'esclavagisme, donc nous avons pu garder à nous ce que nous avons apporté de l'Afrique. Non, mais important que fa moi. On fait l'histoire de ce plat parce que lui il a mis un signe dedans. Moi, fait le signe, c'est des pointus. C'est-à-dire que attention, quoi. On parle beaucoup de toi. Voilà. C'est tous des petits points à l'intérieur. Et il a mis le bouche à bouche là. Tu vois là, c'est deux personnes. C'est la fréquentation, hein, voilà, la dialogue, tout ça, quoi. Les baisers. Voilà, donc il faut bien négocier parce qu'il parle beaucoup de nous, quoi. Yes. Je voulais ajouter aussi, quand on parle de l'art tembe, ce n'est pas uniquement chez les garçons. Hein. L'art tembe existe aussi chez les femmes. Parce que les femmes sculptent les calebasses, ils font les tissus, les bordages des tissus, tout ça. Donc l'art tembe n'existe pas uniquement chez les garçons. Puisque à l'époque, les femmes traçaient le tembe sur des tissus, sur les morceaux de calico blanche, qui cousaient aussi. Donc pour coudre quelque chose, il fallait l'apprendre. Donc c'est par là aussi qu'ils apprenaient à interpréter la signification de ce tembe. Donc voilà, je suis là. Donc j'aimerais parler un petit peu du tembe féminin, à savoir la gravure des calebasses, entre autres. Alors seule une femme va graver l'intérieur d'une calebasse, les hommes n'y toucheront pas. Donc elle est plongée dans l'eau et ensuite elle est grattée puis poncée. Une fois ce travail fait, avec un tesson de verre, les dames vont passer à la sculpture. Alors là c'est certes une débutante et c'est vrai que des fois nous avons affaire à des calebasses vraiment remarquables. On voit que sur celle-ci, la finition est bien plus complète, hein, puisque le grain est beaucoup plus fin, elle a été mieux poncée et le dessin est beaucoup moins hésitant et mieux tracé, mieux creusé. La calebasse est vraiment, je dirais, un ustensile du quotidien. Elle peut servir de vaisselle, de récipient. Si on la découpe, elle peut servir d'ustensile. Quand on la garde entière et qu'elle a un grand cou, c'est ce qu'on appelle go, donc là elle sert de bouteille. Donc la calebasse est vraiment un instrument très 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 utilisé dans la communauté. Alors les femmes travaillent également le tissu, tout ce qui est textile. Ce qu'elles ont d'ailleurs rapporté d'Afrique, d'après tout ce qu'on a pu se renseigner. Alors
Alors ce qu'elles ont ramené, c'est d'une part le patchwork. Le patchwork étant une technique de bande de tissu assemblée et cousue entre elles. Et plus récemment, les broderies traditionnelles. Alors, les motifs ne sont pas très impressionnants en eux-mêmes, mais en revanche, on peut voir un petit peu différents points de broderie qui prennent des noms révélateurs. Donc ici, ça va être l'étoile, certains, ça va être le mille-pattes, mais ça peut aussi prendre le nom de la dame qui a inventé le point. C'est la maison de la petite sœur de ma grand-mère, à Yoto. Ici, c'est une des vieilles maisons de village aussi, celui-là, qui a toujours la tradition, des traces de la tradition. Ouais. Et c'est dommage, quoi, parce que aujourd'hui, en plus, tout le monde a changé, ce dessin, quoi, a changé cette forme de casse, quoi. Ouais. Allez, il y a aucun bakaï comme ça. Voilà, Kakone. Ici, on ne trouve pas beaucoup de maisons peintes, quoi. Je suis en gang du matin, bien. Dati, mawina tembe no tu haba to picking. Non. No tu haba to picking for tembe à yaso. Tu vois? En fait, ça c'est un dessin qui était produit, je pense que par un artiste Saramaka. Parce qu'ici à Maïma, on est un peu mélangé, quoi. Ça veut dire qu'on a une grand-père Saramaka, un grand-mère à Luku. Et c'est-à-dire qu'on est un peu en tous les deux cultures, quoi. Non, mais... Et il y a normalement, les dessins d'ici, des Maroni, les Mawina Tembe, sont toujours ça. Les traits là, ça s'appelle un naponji. Normalement, des saponji, c'est plus large chez des Mawina Tembe, quoi. Et chez des Saramaka, des fois, il y a 2 pieds de Tembe. Tu vois, là, c'est 2 pieds qui est parti là. Pour nous ici, ça, c'est 1 pied. De là à là, c'est 1 pied. Et la partie, là, c'est la ponchi. Et normalement, nous, des saponchi, c'est plus large. Donc, mais faire quelque part, ça donne toujours une explication qui t'amène à la même chose, quoi. Parce que lui, il a mis la serrure, les BC et tout ça. Normalement, de Saramaka, il fait pas... Il sculpte plus qu'ils font la peinture, quoi. Ouais. Donc, et bon, chez les Mawina Tembe, il y a plus la peinture. Celui-là, c'est la maison où on fait toutes des levées d'œil, tout ça, quoi. Toutes des cérémonies qui touchent la mort. Donc, le cercueil est toujours là. Cette partie, il pose le cercueil ici. Là. Puis il y a la femme de le décédé, bon, la femme ou l'homme, qui est accroché son hamac à côté. Et le cercueil est là, il y a tout le monde qui danse autour.
Et ça, on dit que pour ce village, c'est comme les Tours Eiffel à Paris. Ça. C'est l'arbre sacré où ils sont tenus tous des esprits, c'est-à-dire des gens morts, de la famille, tout ça. Donc, les jours qu'il y a quelqu'un qui a un problème dans le village, normalement, ça, c'est les Fakatiki. Ça, il y a un pouvoir incroyable. Donc ça, tu viens ici pour prier, avec du rhum, avec de l'eau. C'est une partie de la culture qui est très important parce que ça, ici, c'est-à-dire que si tu es mort, ton corps va être déposé au cimetière, mais ton esprit, on vient le poser ici. Donc, chaque fois, le capitaine et sa population vient ici pour prier et parler avec les esprits. Donc, les Fakatiki, moi, je suis encore jeune, quoi, donc je ne touche pas à ça quoi, pour l'instant. Je n'ai pas l'indication de toucher à ça. Quoi. Voilà, donc moi je suis vécu ici, quoi. Je suis vécu ici dans cet environnement. Quoi. Le magasin n'était pas comme ça, c'était une petite maison à ma mère et mon père. Donc je suis vécu dans cette maison. Enfin, pour le bleu marine, ça présente des fois la distance et des fois ça remplace le noir. Quoi. Ouais. C'est une couleur qui appartient à la tradition aussi. Ça présente différents trucs, différentes choses dans la tradition. Des fois, l'esprit, tout ça. Voilà. Et des fois, on peut l'utiliser aussi pour le temps, le ciel. Voilà. Mais donc, le bleu en foncé, ça présente plein de choses. Quoi.
Andy, on va muscal. Ça va bien? Oui. On voulait petit. Bébé. Et le concours, le quoi au souffle? Ben ouais, c'est une des plus anciennes de la commune, quoi. Fait que je suis là-bas. Il y a encore une là, une là-bas. Il y a pas mal ici. Ouais, c'est des motifs qu'on utilise d'habitude. Ouais. La scène de l'amitié, la serrure. Hein. Ouais. Le motif de la réussite. Lorsque quelqu'un est appelé d'aller construire une maison dans le village de sa femme, on voudrait que cette maison soit bien, soit le plus joli de ce village. Donc j'appelle mon cousin, j'appelle mon frère, celui qui est vraiment le Tembema le plus avéré dans le village. On part construire la maison. Donc le devant de la maison, ce qu'on appelle les copeaux, tout ça. Donc ce sont des choses qui sont vraiment faites d'une manière raffinée. Parce que vous voyez, la finition qu'il y avait là-dedans, c'était vraiment ce sont des objets d'art. Ça va donner ça, quoi. Et puis tout ça aussi. Waking. Ouais. Le reste aussi, ça sera peint ou... Ouais, tout le reste, tout ça là. Ça sera repeint. Ça, je vais enlever ça, je vais mettre un beau dessin devant. Ouais. Hey, baby. Cool, ça. C'est pas mal celui-là. Ben là, attends, c'est plus qui a fait ce dessin. Mais c'est peut-être la muraille. Le fleur de la boussole, qui est plus ou moins absorbé par des serpents. C'est un geste d'approuver l'amitié que je te dois, en quelque sorte. Oui. Tu vois, la beauté qui le fleur. Fleur de corosol. C'est fait quelque part, donc c'est comme si tu tiens beaucoup à cette beauté, quoi. C'est toujours une fleur qui serait dressée. Dans le coin, je dis qu'on essaie que la mort existe, mais on n'est pas souhaité au ce moment-là. Tu vois. On n'est pas prêt. Parce que comme beaucoup de gens voulaient savoir quelle est l'explication du Tembé, et parfois lorsque tu mélanges de droite à gauche, par exemple, trop, lorsque tu donnes l'explication, il faut donner au moins 25 à 30 explications, voilà, que la personne ne ressort plus. Et qu'il a avec le simple symbole de l'explication, lorsque tu dis, bon, ça représente le monde, et la séparation de chacun, de chacun, et puis retourne aux sources. Donc la personne est plus facile de comprendre lorsque tu, par exemple, je re-shoot d'autres d'autres motifs, d'autres trucs. Ouais. C'est ce qu'on appelle Sui Piana. C'est un supporter de la maison. Il ne veut plus ce modèle de maison. Mais à l'époque, ce modèle de maison, c'est automatiquement, tu es obligé de le mettre pour supporter justement de tenir le quatre coins, la solidarité de la maison. Son cœur n'est pas pour rabattre justement, c'est pour la solidarité, pour tenir justement la solidarité, voilà, la protection. La protection aux enfants de maison. Voilà, battre pour survivre, quoi. Parce que tu vois, le Kofu là, il a placé donc, dans tous les 4 endroits, c'est-à-dire il faut la force, tu vois, partout pour réussir, quoi. Oui, c'est des vagues. Ouais. Et comme ici, nous, on est vivant plutôt dans le milieu des vagues, on n'est pas sous les seaux. Donc, je représente le vague. Tu sais, au milieu, c'est le fleuve, c'est le vague qui monte, qui descend. Et puis, automatiquement, nous, on est obligé justement de investir ici. Hein, ça représente le Fakatiki, le droit du village,
Et quel que soit le déplacement que tu fais, tu ne peux pas oublier justement qui tu es. Le droit de ton croyance, qui est au milieu des vagues, mais automatiquement, il ne faut pas l'oublier. Et ce petit symbole là? Tu sais, ce symbole à l'axe représente toujours l'homme invisible. Et la reproductive Bushinengue, on représente toujours une femme. Les femmes, c'est les reproductions de la société. Et tant qu'il n'y a pas, et qui d'ailleurs représente la spiritualité et dans la disparition, le retour de l'homme. Et pour nous, à la société, l'homme ne meurt jamais. On sépare le corps et puis on ressuscite ailleurs. Donc c'est le même type de représentatif, comme par exemple les gens mis partout. C'est le centre de la vie et retour à la recommencement. Jamaica ganga. Anyone, and got the son and some of the child people. Mais en fait, c'est Tembe, il y a une expression de l'amitié et l'amour éternel. C'est-à-dire c'est un motif qui présente l'enfermement et en même temps l'attachement. Voilà. Donc c'est un Tembe qui a différentes couleurs, qui a plein de couleurs. Et toutes les couleurs, c'est-à-dire que c'est... Fait quelque part, c'est la vie. C'est des couleurs, quoi. C'est la vie des humains différents, la vie des couleurs différentes, quoi. Un attachement... Un attachement qui est particulier, c'est-à-dire que tout est croisé, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ça ne parle pas uniquement d'une seule personne, ça parle de tout le monde ensemble, quoi. Donc c'est pas un tableau qui parle de l'accouplement ou quoi. Ça parle uniquement de l'amitié, ouais. Solution, partage, voilà. Et l'amour. Il y a certaines formes qu'on trouve. Par exemple, la serrure, les sautos. Bon, ça fait un rôle de l'enfermement. Et faire le côté de masculin aussi, c'est le motif qui présente l'homme avec tout son caractère. Là aussi, c'est représenté la même chose. C'est-à-dire en 4 parties, quoi. Le même motif est présenté 4 fois autour. Et la chaîne est présentée par l'attachement de la partie l'entrelac jaune et l'entrelac bleu. Donc c'est un motif qui présente en gros les tableaux, quoi. Ouais. Soto.
Et après, je fais ajouter des petits motifs au milieu. Pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce que je peux mettre. Bon, il y a d'autres choses, quoi. Mais bon, la plupart des tableaux, c'est pas particulier pour la personne. Pour la personne que tu vas donner ton tableau, quoi. Toujours l'histoire d'un tableau, ça partage toujours par la personne qui l'a, quoi. Il y a peut-être 5 ans de cela, quand on demandait à un jeune Bushinengue de faire un dessin à l'école, il construisait comme tout le monde, ma foi, soit une voiture, soit le maquette de la fusée. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont fiers de faire un tembé et ils ont de bonnes notes, puisque c'est en train petit à petit de rentrer dans l'éducation nationale, puisque je vois qu'il y a des profs aujourd'hui qui servent le tembé comme instrument de coloration, d'apprendre aux jeunes l'introduction, tout ça, les enlacements, comment le faire. Donc, c'est aussi la géométrie, le tembé. C'est bien parce qu'il y a plusieurs couleurs. À l'époque, les gens prenaient ça uniquement pour un art abstrait, mais c'est pas vraiment ça, puisque la preuve en est, cela nous a permis de partir et de lutter contre les poursuivants. Alors si le souhait de l'association est de permettre aux artistes et artisans bushinengués de pouvoir vivre de leur savoir-faire, cela se traduit de plusieurs manières. Donc certes par tout l'aspect traditionnel du tembé, le métissage des objets du tembé, c'est-à-dire des produits nouveaux inspirés de modèles traditionnels, mais aussi par l'insertion d'originalité issue du tembé dans notamment du mobilier. Alors nous venons de mettre sur pied une formation en chantier école, une formation en ébénisterie, dont voici un exemple de chaise qui allie donc le bois et la toile. Alors au niveau du bois, nous avons tout d'abord inséré sur la tête du dossier une petite pièce sculptée. Et donc pour réaliser cette petite pièce, nous nous adressons aux artisans du village. Nous nous adressons également aux dames pour décorer les toiles, donc en l'occurrence ici, un tembé. Et on voit que là encore le sens esthétique des bushinengués ressort, puisque spontanément la dame nous a fait un patchwork dans des tons bordeaux qui rappellent l'amarante à la fois de la sculpture mais également des montants de la chaise, puisqu'on laisse vraiment toute liberté aux artisans et aux femmes lorsqu'on leur demande de réaliser ce type de pièces. Mais là, on reste là, hein, puisque c'est le matière qu'on emploie qui évolue. Donc le tembé a toujours évolué depuis sa création, puisque à l'époque, c'était avec les pointes chauffées au feu de bois qu'on traçait avec des pointes. Et après, il y a eu le couteau qu'on faisait les tembés sculptés. Ensuite, il y a eu des colorations traditionnelles même avec les matières de la forêt. Et par la suite, nous avons eu la peinture, travaillée toujours comme pinceau matière de la forêt. Et aujourd'hui, on avance, c'est avec la colle et le sable naturel. Donc l'art tembé n'est pas figé, ça continue à s'améliorer. Mais le base est toujours le même, parce que c'est le tembé, ça veut dire c'est les symboles qui existent. C'est la manière de le travailler qui change. Mais le tembé en elle-même, ça reste le tembé. Et aujourd'hui, nous essayons en tout cas de continuer à faire vivre le tembé. Personne ne doit faire, nous repasser une bouteille. Oui, il faut passer derrière une couleur. Non. Pour l'étoile, c'est détournement.
Ça peut être... Parce que des fois, ces motifs, ça parle d'un saut qu'on va monter. D'un saut qui est énorme, comme le Pulugoudou, comme le Mambali, tout ça. Donc c'est des sauts qui ont un détournement. Comme tu es là, on est obligé d'être sérieux parce qu'on va monter un saut hyper dangereux et difficile à monter. Donc ces motifs, ça présente déjà notre cœur qui va bousculer. Mais c'est sûr que on est obligé de monter. Donc même si derrière il y a un problème ou pas, mais on est obligé de continuer. C'est ça, ce motif. Donc ça présente le tournement. Mais ça peut être aussi par la bonheur. Et des fois par être choqué par quelque chose. Voilà, c'est ça, ce motif. Donc c'est ça qui tient mon tableau. Donc mon tableau, il y a 7 motifs au plein cœur. C'est-à-dire le titre de mon tableau, ça serait Dayati. Tu vois. Et après, ça, on verra qu'est-ce qui est autour. Pourquoi, c'est quoi, pourquoi il est là, les Dayati. Mais c'est passé par le croisement, ça peut être par l'amour, par l'amitié. Donc toujours, s'il y a un détournement, il faut résister à ça pour combattre toujours la faiblesse.